L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. De la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, AFSBM, une émission qui nous parle de l'enseignement du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier, voilà, l'enseignement du grand maître Omram Michael Ivanov, à travers le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Georges Moïse Clément Dodo. L'enseignement de ce premier numéro de cette émission spirituelle du mois d'avril va se pencher sur les deux questions. La première, une affirmation, je cite, « La lumière, esprit vivant ». La lumière, esprit vivant. Et la deuxième question, comment pouvons-nous conserver la foi face aux plus grandes épreuves de la vie? Comment pouvons-nous conserver la foi face aux plus grandes épreuves de la vie? Les trois livres du grand maître Omram Michael à lire sont bien évidemment La lumière, esprit vivant. La lumière, esprit vivant. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui transporte les montagnes. Et puis le troisième livre, La liberté, victoire de l'esprit. La liberté, victoire de l'esprit. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine ici présente. Nous remercions le Seigneur d'être là avec vous aujourd'hui. D'accord. Pour ce premier numéro du mois d'avril, c'est ça. Donc, nous sommes là par la puissance du Christ. D'accord. Alors, au nom des 4 éléments, nous nous installons donc confortablement dans ce studio. Alors, Maître Dodo, la lumière, esprit vivant. Merci, ça c'est une très belle question. Nous allons remercier d'abord notre doux Père des cieux. Je vous l'avais dit ici plusieurs fois que le Seigneur lui-même, le Créateur lui-même, a tout créé par la lumière. Quand il est lumière debout, il a tout créé par la lumière. Quand il a dit que la lumière fut et la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Donc je vous ai dit que les plus grands pouvoirs de Dieu sont contenus dans la lumière. Donc la lumière, c'est vraiment
l'esprit vivant. C'est un esprit vivant. Et c'est là que je vais vraiment parler de ça tout à l'heure. Mais en attendant, je vais vous lire un texte que mon grand maître Moram Mikhail Ivanov a laissé. D'accord. Qui a parlé un peu de ces choses-là. Je vais rapidement lire et on va démarrer. Il a dit, le grand maître Moram Mikhail Ivanov a dit, dans ses livres et dans ses ouvrages, il a dit, depuis la nuit des temps, le Christ travaille sans cesse à travers plusieurs maîtres illuminés afin de ramener ses enfants vers le Père Céleste. Le Christ. Quand je parle du Christ, il n'y a pas Jésus là. Le Christ, c'est l'esprit cosmique qui est un avec le Père. C'est ça. Qui est différent. Merci. Dans leur mission, certains maîtres ont été assassinés, d'autres brûlés, vifs, d'autres écorchés, etc. Cela montre combien de fois les humains ont le cœur dur envers l'enseignement divin. Pire, les humains ne tirent aucune leçon de leurs mauvaises expériences. Ils vivent comme des morts. La belle preuve, depuis 2000 ans, le Christ a dit, le corps est le temple de Dieu, notre corps. Cela veut dire que nous devons développer la pureté dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, cela veut dire que notre corps est le tabernacle du Christ, qui est l'esprit cosmique, qui est l'enfant de Dieu, qui n'est pas Jésus. Et que nous devons le garder très pur et très chaste, notre corps physique. Malheureusement, les humains ont abandonné le véritable sanctuaire dans les églises de Dieu, le corps, pour s'engloutiner dans des églises physiques mortes, des mosquées physiques mortes, etc. La véritable église de Dieu, c'est le corps physique. La véritable mosquée de Dieu, c'est le corps physique. C'est pourquoi les maîtres nous enjoignent de dompter notre personnalité, ce que je vous dis ici, et de lever notre individualité afin que le Christ se manifeste à travers le corps, qui est la véritable demeure de Dieu. Mais depuis 2000 ans, combien d'humains se sacrifient pour travailler sur la personnalité? Les humains préfèrent développer encore développer formidablement la science. C'est-à-dire la personnalité, développer les technologies, de pointe, et développer formidablement la science, etc. Mais personne ne veut développer la science initiatique, qui est la véritable science qui sauve l'humanité. Avec la science initiatique, on sait ce qui est bon et mauvais. Avec la science initiatique, les humains sont éclairés, illuminés, et peuvent prendre des décisions positives. C'est pourquoi même si la pandémie, le maître Moram avait prévu ce qui est arrivé. C'est dans ses ouvrages. Le Covid, c'est ça? C'est ça, c'est pas encore fini. Si vous ne voulez pas aller vers la lumière, le monde entier va trembler. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pourquoi même si la pandémie passe, les humains reprendront leur vie normale. Ils ne tireront aucune leçon. C'est ça qui arrive. Vous bavardez seulement avec les médicaments. Attendez, je vais vous expliquer. Ils ne tireront aucune leçon. Encore, et une autre, c'est-à-dire ils seront là et un autre fléau va encore se déclencher. Attendez-vous, c'est prédit par les grands maîtres. Ça va venir. Donc l'humanité doit se tourner vers la science initiatique. Sans cela, les humains vont toujours vivre comme des zombies, ne tirant aucune leçon de leur déception à l'échelle mondiale. Les épreuves forgent seulement ceux qui comprennent qu'ils doivent évoluer pour la gloire du Père Céleste. C'est nous ça. Oui. Quand vous avez des grandes épreuves, vous faites des efforts pour aller vers le Père Céleste. Il ne suffit pas seulement d'attendre la vérité. Il faut la vivre pour devenir vivant. Comme vous l'avez dit, la lumière, esprit vivant. C'est ça. C'est ça, je vais vous dire ça. C'est catastrophique, vous voyez. Rien n'est fait depuis des millénaires. On a négligé notre corps, le véritable corps de Dieu, qui est notre corps physique, qui est le véritable temple, le tabernacle de Dieu, et le Christ qui est là, l'enfant de Dieu, l'enfant divin, qui est là pour nous sauver, qui est le Christ qui est l'esprit de la lumière, c'est-à-dire qui est la lumière du monde, comme je vous le dis ici. On est en train de parler de la lumière. Personne ne prépare ce corps physiquement. On est là avec des pensées négatives, sauvages, pour détruire l'humanité. On attire le mal. Mais qu'attendez-vous pour le monde entier si on ne va pas vers la lumière? Regardez le Christ qui est là tous les jours, qui cherche à aider ses enfants sur la terre. Personne ne se donne. Qu'attendez-vous pour le Seigneur, pour qu'il fasse pour l'humanité maintenant? Et l'église, tout le monde, c'est l'église morte, froide. La mosquée, c'est le corps physique. Quand vous bougez, vous pouvez avec tous vos pouvoirs
avec tous les pouvoirs que Dieu vous a donnés. Vous bougez en tant que fils de Dieu, fils du Père Céleste et de la Mère Divine. Donc, la lumière, ce que la lumière fait, je vais vous dire la vérité, c'est les plus grands pouvoirs. La lumière du soleil maintenant, ce qui m'étonne depuis, bon, ça les frères et sœurs, ça je les tire chapeau, mais la lumière du soleil seul, on prend d'abord le soleil comme modèle. Mais dans chaque rayon du soleil, la lumière du soleil, vous avez les plus grands esprits du monde divin. Vous avez même le Christ qui se manifeste à travers le soleil. Je vous le dis, même Dieu, même le Père. On va me dire comment il a vu Dieu le Père. Oui. Mais Dieu, même le Créateur, sous forme de lumière, quelle puissance, quelle sainteté pour le Seigneur. C'est la lumière. La lumière, c'est un esprit vivant qui est là pour éclairer, pour illuminer. Vous avez vu le grand maître Abraham, pour illuminer tout le monde. Quand les pensées obscures commencent par venir chez vous, sachez que vous êtes dans la ténèbre. Il n'y a rien à faire. Maintenant, la lumière, ceux qui ne vont pas vers la lumière, qui est là pour sauver le monde entier. Dieu a tout créé par la lumière. Qu'entendons-nous depuis des millénaires? Et on croit qu'on est physiquement fort. On va venir maintenant, où sont les milliardaires du monde entier? Depuis là, on n'a pas encore trouvé le virus là. C'est catastrophique. Mais ils n'ont aucune lumière. Ils sont diaboliques mondialement. Sinon, vous croyez que... À travers leurs pensées, c'est ça? Par les pensées de détruire le pays des armes nucléaires. Vous attaquez le mal pour vérifier le mal. Le mal sera à votre service. Quand vous attaquez le bien, les anges seront à votre service, le Christ sera à votre service. Il faut faire la paix des choses maintenant. Parce que les gens disent on prie, et Dieu ne répond pas. Qu'est-ce que les humains ont attiré dans le corps? Il faut se poser cette question. Là, c'est une bonne question que je m'incline devant le Seigneur. Je m'incline devant le Créateur. Qu'est-ce que les humains ont déclenché? La lumière, c'est la lumière qui fait tout. Qui libère. Dieu, aucune maladie ne tient tête à la lumière de Dieu. C'est lui qui a créé ce monde. Quelle maladie va tenir tête devant la lumière du Christ? Regardez-moi un peu ce que je vous dis. Ça voudrait dire que le diable se manifeste. Je vous l'ai dit ici, c'est l'enfer qui s'est déclenché intérieurement et extérieurement. Il faut l'avouer. Ça, c'est l'enfer total. C'est le diable. Manque de lumière mondialement, je vous dis. Je ne parle pas du Bénin. Mondialement, les églises ne pourront rien faire. Les preuves sont là maintenant. Les religions, l'islam ne pourra rien faire. Les preuves sont là. Depuis, les gens meurent en désordre, sauvagement, des innocents. Mais où est la lumière? Quand Jésus même a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus là, comment? Qu'attendez-nous? On a cherché dans le monde entier. La lumière, c'est elle seule qui est là. Quand je vous dis que le coronavirus ne peut pas atteindre de deux choses, je compte sur la lumière de Dieu. Je compte sur le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. En dedans, ce n'est pas extérieurement. C'est là. Et je suis suivi de près par les grandes entités célestes, même par le Christ lui-même. Ils n'oseront jamais... Ça voudrait dire que votre corps constitue en quelque sorte l'Église. Forcément, tout le monde, vous-même, votre corps aussi. C'est l'Église même ça. Je vous dis, les églises seront fermées un jour. Je l'ai prédit depuis God TV. Je le disais depuis. C'est arrivé. Je le dis, les églises seront fermées parce qu'il n'y a rien de concret, de subtil, de puissant. On laisse son corps physique, on doit être barricadé, armé jusqu'aux dents. On va dire, je prie devant des statues, je prie dans les églises. Mais où sont les églises aujourd'hui? C'est comme on le dit souvent dans notre langue, Maouaï Mewedi. C'est ça. Même les sages, pour te barricader, même si on dit diaboliquement, ils vont te dire c'est en dedans. Pourquoi les sages savent que c'est en dedans qu'il faut se barricader? Et on laisse notre corps physique. Il n'y a aucune lumière, c'est la lumière qui manque mondialement, je vous dis. Regardez les plus grandes puissances du monde. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Depuis, et les gens meurent comme ça. Aux États-Unis, en Espagne, en Italie, c'est pire. Le Vatican, la religion mère, soi-disant, est là. Où est la lumière, mes chers frères et sœurs en Christ? La lumière, c'est l'esprit vivant. Dans la lumière, les esprits vous parlent. La nature vous parle. Dieu même vous parle à travers la lumière. Ce que nous n'avons pas fait sur la terre. C'est grave. Et depuis des jours, des semaines maintenant, c'est les mêmes paroles qui sortent. Mais on croit que Dieu il nous voit. Mais nous l'avons déclenché. Personne ne connaît plus Dieu, je vais vous dire la vérité. On met Jésus à la place de Dieu. Mais c'est catastrophique. Mais où est Jésus? Où est Marie? Mais il faut faire la différence. Faites-le appel maintenant. Depuis là, ils sont où? Ils ne pourront rien faire sans le Seigneur. Sans le Christ. Ils ne pourront rien faire. Mais c'est ça. Maintenant, tout le monde doit lire. Le maître Abraham a dit la pandémie, il a prédit. Il dit, je vous le dis, ça va arriver. Et rien ne pourra arrêter. Même il a dit, il y a d'autres encore dans ces ouvrages. Il a dit que même les plus grands riches ne pourront rien. Les archi-milliardaires ne pourront rien.
Mais ça, c'est un grand maître. Je lui tiens encore chapeau. Comment Dieu lui a montré tout ça là. Et reste à savoir si nous allons tirer aussi conclusion. Ah, c'est là que je vais en venir maintenant. C'est ça que chacun de nous maintenant, pour ne plus condamner le Seigneur, pour ne plus condamner le Christ, si tu es d'accord avec ces phénomènes, si Dieu arrive, si on prie et que le ciel nous délivre du moins, si quelqu'un ne réfléchit pas, on se donne encore aux religions terrestres, cherchez, vous avez cherché. Parce que eux-mêmes meurent, les prêtres même meurent, tout le monde fuit. Mais où est la prière? Où est la prière? La lumière de Dieu, la lumière du soleil. Nous avons le meilleur représentant qui est devant nous, c'est le soleil. Mais qui s'occupe de ce soleil? Ou dans chaque rayon, je vous l'ai dit ici, dans les rayons du soleil, il y a des grands esprits qui sont habillés en couleur violette et en or, jaune or. Mais comment moi je les vois comme ça? Et ils me font la main. Les grands esprits du monde disent, on me salue, Georges, on te salue. Et même le Christ, Melchisedec, c'est Michel le Père. Pourquoi mais attendez, Dieu a tout créé. Quelle maladie va tenir tête devant le Seigneur? Quelle maladie, quel virus? Vous ne voyez pas que c'est une grande faiblesse? C'est une honte totale pour les dirigeants des religions. Sur la terre, c'est catastrophique. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais je vous ai dit, c'est la lumière, vous avez posé la question. Mais s'ils étaient dans la lumière, ils étaient en contact avec la lumière de Dieu. Regardez comment nous allons déclencher les forces lumineuses. Ce serait formidable. Mais ça manque. Il n'y a pas assez de candidats maintenant. Je vous assure. Sinon, je vous assure, le Bénin sera épargné par la puissance de Dieu. C'est notre prière. Chacun doit prier pour son pays maintenant. Parce que c'est mondial. Et je vous ai dit ici que chaque pays a ses dettes kamika à payer. Je vous l'ai dit. Donc, on ne peut pas. Tu peux être là, que je vais sauver le monde. C'est à Dieu maintenant de faire ce travail. Il est libre, le Seigneur. Ça voudrait dire que l'Italie est en train de payer. Pourquoi pas? Pas l'Italie seule, le monde entier. Le monde entier. Maintenant, où sont les cardinaux et consorts? Je ne détruis pas. Mais si vous êtes connectés, vous avez dit meilleur représentant du Christ, vous êtes tant, c'est vous, c'est Marie. Mais Dieu descend tout de suite. Quand vous appelez le Seigneur, vous utilisez les mêmes forces que le Seigneur. Il ne peut pas prédicter le Seigneur. Il descend. Il vous envoie des anges très puissants. Moi, quand on veut me combattre, cette délinquant-là veut me combattre dans l'invisible, on veut m'attaquer. J'attends la voix du Seigneur, du Christ, Melchisedec, même de la Cancer Michel. Je dis, Georges, je t'envoie les anges les plus puissants. Parce qu'il y a des anges à des degrés pour le Seigneur. Et ils viennent, tous ceux que je les vois, pour se manifester devant moi. Ils sont là pour me protéger. Quelle puissance du Seigneur. Je ne me glorifie pas. Mais je remercie le Seigneur. Je remercie encore mon grand maître qui m'a mis en contact direct avec la lumière. C'est la lumière, c'est l'esprit vivant pour tout le monde. Vous-même qui êtes là, vous devez aller. Le corps physique, on a laissé notre corps pour des délinquants. Des forces hostiles. Regardez dans les églises. Ce n'est que les forces hostiles qui font tomber les gens. On dit, telle force, on dit, on commence par bavarder dans les églises. On n'a jamais dit, il y a un ange de lumière qui a pris possession de cette personne qui est dans l'espace et qui nous donne, et on voit que cette personne est éclairée, vivifiée et parle normalement. Jamais. C'est de tomber, de commencer par faire des ruades. Le monde entier est dans l'obscurité, mes chers frères et sœurs en Christ. Et on ne pourra rien faire sans la lumière. C'est là où je vais en venir. C'est l'esprit vivant. C'est le Christ même. Il est la lumière du monde entier. C'est le Christ qui dirige le monde entier. Donc l'esprit, c'est ceux qui vont vers la lumière. Nous devons tout faire. Donc c'est l'esprit vivant, ça. Merci. Qui est là? La nature nous parle. Les oiseaux connaissent encore le langage universel par rapport aux humains. On ne fait pas attention à la nature. C'est pour détruire, pour faire des rituels, pour aller voler, escroquer. Oui, on connaît les 4 points cardinaux. On fait semblant de tourner les 4 éléments parce qu'on veut escroquer. Oui, mais pour se barricader soi-même, véritablement, non, ça fait. On n'est pas prêt. C'est des larmes aux yeux. Nous avons l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier à multiplier ses efforts pour le Bénin, pour affaire de coronavirus. Mais depuis là, j'ai posé la question au soleil. Mais je me retrouve seul, Seigneur, physiquement. Mais envoyez-moi des gens, on dit personne n'est connecté sur nous. Comment ce Bénin là? On n'est pas connecté sur vous. Les gens sortent pour dire qu'ils sont des maîtres. Vous êtes en train de dire qu'il en parle des hommes de lumière au Bénin, c'est ça? En dehors de vous, c'est ça? Pour quelle lumière? Je ne dis pas moi, mais Dieu, on ne m'a jamais présenté quelqu'un depuis le ciel. Ça veut dire que au Bénin ici? Oui, pourquoi pas? Je le dis officiellement. Si les gens sont vraiment connectés sur le Seigneur, sur le Christ, on doit se voir. On doit travailler ensemble de loin. Vous allez constituer une fraternité. Forcément. Je n'ai que la visite des grands maîtres du monde divin. Peut-être à l'extérieur. Peut-être que les gens lisent un peu au Bénin parce que Dieu a choisi le Bénin. Je ne me glorifie pas. Mais est-ce qu'on peut avoir une seule religion? C'est universel. C'est la religion. Je vous parle. C'est la lumière. La religion universelle, c'est ça la meilleure religion. Qui est la religion solaire.
La lumière du soleil seul dissipe les ténèbres. Mais c'est la meilleure religion, composée des grands esprits du monde divin, des grands maîtres, des grands initiés, des saints même dont on parle tout, et en tête le Christ lui-même, qui est au-dessus de tout. L'archange Saint-Michel descendra pour remporter sa victoire, mais sous le symbole des grands maîtres, des grands initiés. Mais il va descendre sur l'archange Saint-Michel qui a terrassé le dragon. Et il a terrassé le dragon avec quoi? La lumière. Regardez les éclairs de la foudre. Regardez l'intensité de cette lumière. Mais les gens, on est faible sur la terre. On est dans l'obscurité totalement. Tout le monde, c'est le matériel. C'est la science. C'est l'argent. Maintenant, on est où avec les sous? Maintenant, les gens meurent comme ça. Je vous ai dit ici que l'humanité, il y aura la moitié de l'humanité qui va disparaître. Et la moitié sera sauvée. Vous vous souvenez ici? Je vous l'avais dit ici. Mais c'est arrivé. Je vous l'ai dit, c'est arrivé. Rien n'est encore arrivé. Rien n'est encore arrivé. Parce qu'on est dans le noir total avec des pensées obscures, sauvages, tennes. Personne ne veut aider son frère. Il faut tuer avant avant telle pause. Il faut éliminer. Il faut finir les pays. Parce qu'on veut les richesses de ce pays. Vous croyez? Mais on est en train de nourrir l'arme. Il y a des forces infernales dans le monde invisible. Quand vous faites des recherches sur le mal, vous déclenchez les forces hostiles. Rien n'est en l'air sur cette terre. Mais on dit on va vérifier. Je parle de l'extérieur, mondialement. On leur le mal. Ils font des recherches. Vous attirez le mal. Derrière le mal, il se passe beaucoup de choses. Oui. Et ces forces, maintenant, dès qu'elles ratent, dès que le ciel descend, le Christ descend pour les frapper, elles se retournent vers les humains. Elles foudroient les humains. Elles ne connaissent même plus les humains. Ces forces ténébreuses. Regardez comment on doit faire attention. Seule la lumière libérera l'humanité. Et quelle lumière? La lumière de Dieu. Et le meilleur représentant de Dieu, c'est le soleil. Le seul unique dans le monde entier. Dites-vous maintenant, quand on veut sortir maintenant, je vous assure, on fait appel à la lumière du soleil. Je viens de faire appel au ciel. Il m'a clienté pour dire, Georges, regardez comment c'est si facile. Il m'a clienté en haut pour dire, allez, vas-y. Il vous a donné le feu vert, comme on le dit. Qui va oser ici? Je veux le dire chaque fois. Mais il n'y a pas de... On ne peut pas oser ici. On ne peut pas envoyer ça. Ils préparent les choses. Le choc en retour sera terrifiant. Parce que nous, on évolue tous les jours avec le Seigneur. Dieu est infini. Il est incommensurable. Mais la lumière. Mais chers frères, si sa lumière était là maintenant, et puis ces forces du mal se sont soulevées, mais regardez-moi ce qui va se passer. Et c'est le Bénin qui a été choisi par le Seigneur lui-même. Un pays de vaudou, je vous ai toujours dit ici, transformé en pays de lumière. Le Bénin a été choisi. Vous allez voir. Je remercie encore le boss, Patrice Talon, qui a dit la fois dernière que rien ne se passera de trop au Bénin. Je lui dis merci, effectivement. Je ne sais pas comment Dieu l'inspire. Il a inspiré. Vous parlez du chef de l'État, c'est ça? Le chef de l'État, Patrice Talon. Il a inspiré. Pourquoi il a donné de la date du 30 au 12 si lui-même ne va pas, je sais que c'est un peu, sinon je peux lui expliquer. Il est 30 au 12, ça voudrait dire il est inspiré, c'est quelque chose. Vous allez voir. Vous nous cachez quoi, maître de dos? Je dois garder ça c'est pour moi. On me l'a donné en haut. Maître de dos, partagez avec nous. Oui, je partage ça avec vous. Avec les auditeurs. Tout à fait. Je partage ça avec vous. C'est dit avec vous. Mais dans le pays, ce que nous envoyons dans l'espace, ce que nous faisons comme travail, pourquoi il a choisi le 30 au 12? Moi, je rentre toujours dans les mesures. C'est les mesures qui me préoccupent. Mais j'étais étonné, j'ai dit, mais Patrice Talon, alors mon boss, comment tu as fait président de la République? Qui t'a donné cette date-là? Mais c'est fantastique, je ne le glorifie pas. Il n'en a pas besoin, il doit travailler pour son Père Céleste, pour sa Mère Divine. Chacun a son boulot. Mais il est accompagné. Il vous a rassuré, c'est vraiment fort. Et c'est vrai, nous sommes là. Moi j'ai les plus grandes révélations. Mais je ne dis rien. Mais nous agissons parce que Dieu nous donne, vas-y, allez-y, je vous dis. C'est ça la fraternité. Au Bénin, maintenant, j'ai demandé plusieurs fois. C'est pas que je mens. J'ai demandé aux frères. Des fois, je suis fatigué des fois parce que, attention, c'est de l'autre chose. Je dis, mais orientez-nous. Le soleil me dit, mais Georges, vas-y. Je vous assure, je sais de quoi je vous parle. Mais où sont les gens maintenant? Où sont les religions? Mais vous ne travaillez pas là avec la lumière. Regardez-moi, je viens d'avoir ça hier soir. C'est un frère de l'association Fraternité qui a eu l'audio. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'audio? C'est dit qu'il y a un vicaire de l'église catholique de Saint-Jean de Cotonou qui a lu et qui ose dire, écoutez bien, qui ose dire, non, c'est catastrophique. Non, c'est aberrant. Ce curé de Saint-Jean de Cotonou, l'église de Saint-Jean, a osé dire que les gens n'ont qu'à mettre les rameaux sur les portes et les fenêtres. Oh, c'est pas possible. Des rameaux pour sauver qui? Parce qu'on ne peut pas faire, comment vous dites? Semaine de croix. La semaine sainte.
quel rameau? Regardez comment c'est faible. Rameau, c'est pour les morts. C'est pour mettre devant les cobillards. Quand quelqu'un est malade, quel rameau? Quel rameau va faire quoi? Quel rameau? C'est des méthodes, non? Gardez les rameaux. Gardez les rameaux. Vous allez voir comment les forces du mal viennent. Gardez les rameaux alors. On ne va pas. Mais comment dire qu'il faut mettre rameaux sur... Parce que vous voyez, ils ont perdu la masse. Ils ont peur. Je vous ai dit, le Vatican t'assiste diaboliquement. C'est là. Maître Dodo, je ne vais pas vous permettre. Merci, allez-y. Mais moi, j'ai mes preuves. Et c'est là devant vous. C'est parce que vous êtes un bon journaliste. Vous ne pouvez pas accepter. Ça, je vous le dis. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On ne va pas stigmatiser pas les stigmatiser. religions. Il vaut mieux faire sortir les gens pour éclairer les gens. Les gens en ont besoin. On ne va pas voir une seule personne debout. Ça là, c'est fini. Dieu a préparé chacun de nous. Je ne prends pas de l'argent dans ce que je fais. C'est pour éveiller les âmes. Pour vivifier les âmes. Regardez, moi seul maintenant, des fois, j'ai dit aux frères et soeurs, ça me fait pitié, que je suis entouré que des grands esprits du monde divin. Qui suis-je? Et ça fait mal. Tu n'es pas le seul enfant du Père Céleste et de la Mère Divine. Maintenant, on me dit des rameaux encore pour placer devant les portes. Parce qu'on ne veut pas perdre la foule à cause de l'argent, business, des quêtes. Non, sauver les âmes maintenant. Il est temps de sauver les âmes maintenant. Vous avez une route totale, vous avez échoué, ramenez les âmes vers le Seigneur, vers la lumière du soleil. Et dites aux gens d'aller vers le ciel. Pour sauver le Bénin, pour sauver l'Afrique et pour sauver l'humanité. Ça veut dire quoi? Vous êtes plongé vous-même, vous tremblez devant ce petit virus-là et vous dites de placer les rameaux. Qu'est-ce que ces rameaux vont faire? Non, je vous assure. Mettez les rameaux. Les esprits que moi j'ai connus par la puissance du Christ. Oui. Je vous dis des fois, je suis au temple, dans mon temple. Ils passent par les murs. Ils rentrent. Placez vos rameaux. Malgré que c'est un temple de Dieu, je prie là. Dieu les laisse rentrer. Ils passent dans les murs. J'attends, je les vois comme ça, ils rentrent. Dès qu'ils viennent, ils voient ce qu'ils vont voir parce que la cancer Michel est là. Le maître Abraham est là. Le Christ est là. J'en ai vu plusieurs fois. Ces esprits se détalent après parce qu'ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Quand la 115e descend du Georges, ils sont là. Et comment peut-on voir cette lumière-là? Quand même, c'est devant vous. Je vous ai dit, pour escroquer, pour détruire, pour aller faire business, pour la mafia, vous connaissez comment faire. Mais pour aller vers la lumière du soleil... Ils connaissent bien. Ah, pourquoi pas? Surtout mondialement, pour avoir les armes nucléaires pour tuer. Ils étaient prêts à finir le pays, l'Afrique. Mais c'est fini ça. La lumière de Dieu triomphera des ténèbres. Et quoi? La lumière, vous allez voir, c'est là. C'est là, je vous assure. C'est pas ce qui doit arriver ça. La mort est en train de reprendre maintenant ces choses. Et ceux qui sont négatifs, qui ne sont pas en contact avec la lumière, qui veulent détruire la terre, ils vont se détruire, je vais vous dire. C'est là maintenant. Regardez ce grand maître là, comment il a prédit. La pandémie, il a expliqué. Il a dit, je vous le prédis. Le grand maître Michael Vano. Ça, je vous assure, ça c'est une puissance. Est-ce que je peux avoir le test après l'émission? On vous laisse ça, c'est gratuit. D'accord. Ça, il n'y a pas... on vous laisse ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Aucun prêtre, aucun imam. On ne peut pas se rassembler maintenant. Et déclencher des forces... Mais voilà qu'on a refusé de se rassembler dans le pays. Quel rassemblement il devait le faire depuis, ce n'est pas maintenant. Mais la tuerie est beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse? Il faut voir de loin, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais ça, là, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça ne va pas. Ça ne va pas. La lumière, c'est l'esprit vivant. Seule la lumière sauvera le monde entier. Et quelle lumière? La lumière n'est pas dans les églises, n'est pas dans les mosquées. Vous venez d'écouter. Le corps de Dieu, c'est notre corps physique. On doit préparer ça avec des pensées pures. Les anges descendent dans nos corps. Les entités célestes descendent. Quelle puissance! Et là, vous allez voir, le virus va attaquer qui? Pas les enfants de Dieu, je vous assure. Les vrais fils de Dieu ne seront pas attaqués. Mais maintenant, ce qui me fait mal est que la foule est ignorante. Ça fait mal. C'est là il faut beaucoup prier. Les gens ne savent pas. Tout le monde suit. Jésus. Je vous dis comment Jésus est dans l'évangile maintenant, comment vous allez dire. Il est enfant de Dieu. Il fait partie des enfants de Dieu. Il est sous ordre. Jésus est sous ordre. Il est ordonné par le Christ. Mais eux-mêmes l'écrivent. On l'écrit par Melchisedec, mais on ne veut pas détailler ça à la foule. Le Christ est la lumière du monde entier, mes chers frères et sœurs. Mais voilà qu'on dit que Jésus est le Christ. Vous savez ce que... Ouais, Jésus, depuis Marie, Jésus. Marie va... depuis là, donc si vous avez vraiment... Regardez le nombre de religions sur la terre. S'ils sont vraiment en contact avec le Seigneur, en 72 heures, non quand même. Regardez le monde entier. Si on va rassembler les religions, c'est des milliards pour les humains qui font ces choses. On voit même des prêtres qui demandent des cotisations à travers Mobile Money, vu que tout est fermé.
Parce que j'ai appris que si tu ne donnes pas, tu es foutu. L'argent là va où? En haut? Regardez comment ils ont détruit. Chacun doit subir. Chacun doit subir. Chaque pays doit subir. Quand on veut parler, quand on coupe la spiritualité, la haute spiritualité, on coupe la lumière. On ne veut pas se donner à la lumière de Dieu. Vous n'aurez jamais le résultat. Il faut faire la différence entre la spiritualité et l'argent. Forcément. Et le monde entier maintenant tremble. Mais où est la lumière? L'Italie, l'Espagne, les États-Unis, la France. Mais non. Mais ils ont dit, ils remercient même la franc-maçonnerie. Mais où sont les esprits de la franc-maçonnerie maintenant? Où ils ont mis nos pays, nos présidents africains dans toutes ces choses-là. Où sont les forces? Je suis ordonné. On m'a ordonné pour parler d'eux. Ils vont faire quoi? La franc-maçonnerie va faire quoi? J'ai vu les esprits, je les connais. C'est des esprits démoniaques, sataniques, sauvages. Mais ils sont où maintenant? Et même chez eux, regardez où sont ces forces. Et nos présidents africains sont rentrés dans ces choses, soit-disant nous appartenons à la franc-maçonnerie. On peut pas dire maître du dos. Non, on a ça dans les journaux, ce n'est pas ici qu'on détruit. Tous les présidents qui sont dedans, c'est officiel, c'est pas moi qui parle. Si quelqu'un n'est pas dedans, on sait. Ça là, eux-mêmes le font, ça c'est officiel. Ce n'est pas moi qui dis quelque chose. Je ne le détruis pas. Donc il faut faire la différence entre l'argent. L'argent et la lumière. La lumière triomphera des ténèbres. Maintenant, c'est les ténèbres qui sont là maintenant. Les gens ne prient pas. On doit préparer notre corps. Combien de corps sont préparés maintenant pour le Christ? Oui. Notre corps qui est le temple de Dieu. Mao, ça c'est une puissance. Celui qui est arrivé, vous voyez, j'ai parlé même à Mina. J'étais tellement content quand vous avez dit le corps. Oui. Quand vous préparez ça, je sais de quoi je vous parle. Oui. Vous êtes connectés. Ça voudra dire que vous parlez le Mina. Je suis Mina formidablement. Ça, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Il y aura certainement des auditeurs qui... Ben, je suis Mina, mais ce serait difficile de m'expliquer. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Je sais, il faut parler le fort, mais c'est bien. Mais le Mina, je suis Mina d'origine. Donc, c'est ça le travail. Je vous dirais, je dis encore aux gens d'aller vers la lumière. C'est grave. Les rameaux, tout ça, là, de laisser tranquille, de rester tranquille. Ils ont perdu le combat sur la terre. Maintenant, faisons recours au ciel. Les religions ont perdu le combat sur la terre. Il faut dire la vérité devant le monde entier. Je le disais qu'elle travaille pour toutes les forces du mal. Vous ne voulez pas accepter ici. L'heure a sonné maintenant. Dites-moi, où sont les religions maintenant, M. Baguedi? Vous assumez parce que vous les supportez. Vous les supportez. Vous ne voulez pas dire quelque chose. C'est bien. Mais ça, on ne peut pas dire. C'est une manière de dire. Oui, vous les supportez. Mais maître de dos, vous travaillez pour qui? Pour le ciel, pour la religion universelle, pour le cosmos, pour le Christ lui-même. Tout le monde, ce n'est pas moi seul. On doit aller vers là-bas. On doit aller là-bas du moins. Et chaque vous voyez maintenant, on ne va pas parler de ces virus-là. Quand vous déclenchez quelque chose, je veux dire quelque chose, ou c'est les forces lumineuses qui viennent vous voir quand c'est positif. Quand c'est négatif, sachez que vous tirez l'enfer, les forces ténébreuses. Que les gens savent, personne ne peut échapper à ces deux mondes. Ou vous appartenez à la lumière, ou vous appartenez aux ténèbres. C'est Dieu même qui a pris, parce qu'il y a une désobéissance. Mais Dieu est au-dessus de ces forces parce qu'il a tout créé par la lumière. Et la lumière était dans les ténèbres. On dit, et la lumière fut. Les ténèbres ne savaient même pas que la lumière était avec eux. Donc Dieu, il est vraiment le caché des cachés. Le mystérieux des mystérieux. L'ancien des anciens. Je vous assure. Il était là, il a créé les ténèbres. Ils ont cru qu'ils étaient forts. Ils pouvaient éliminer. C'est-à-dire, ils pouvaient détrôner le Seigneur. Non. Je vous dis, si vous voyez Dieu dans sa sainteté, le Christ, dans toute sainteté en haut, dans le soleil, je vous assure, moi je touche le Christ. Que Dieu me pardonne de parler ainsi. Réveillez-vous, c'est gratuit. La science initiatique, c'est gratuit cet enseignement. Et on serait un peu à l'abri de tout ce qui se passe. Sinon, c'est catastrophique. C'est ce que j'ai dit. Allez vers la lumière. C'est la lumière qui triomphera des ténèbres. Chacun de nous doit prendre maintenant conscience pour ce qui est arrivé. Malgré les religions, la pandémie a pris le dessus. Le virus a pris ce dessus. Le coronavirus, c'est grave. Les religions n'ont qu'à maintenant fermer leurs portes comme elles ont fermé et disent que on n'appartient pas au ciel. Et les gens vont comprendre. Ce n'est pas une honte. Ils ne sont pas des virologues, non? Quel virologue? Ceux qui ont créé le virus. Ben, comment ça? Je vous l'ai dit, pour être à l'abri de cette maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel au ciel. Tout à fait. C'est la lumière, non? Quand la lumière va jaillir maintenant, je pense que les forces du mal qui sont là vont. Ce n'est pas affaire de chloroquine. Depuis là, vous chloroquine. Il faut tuer d'abord spirituellement le virus. Il faut faire percer. Il y a un marabout qui l'a dit qu'il faut d'abord tuer le virus. Ce n'est pas un marabout, un Sénégalais paraît-il qui a dit au marabout, sortez pour tuer le virus. Spirituellement. Mais c'est ça. On dit, on veut vous voir maintenant à l'œuvre parce que vous dites que vous priez. Il a bien dit. C'est un grand quelqu'un au Sénégal qui a parlé comme ça. D'accord. Que les gens aillent vers la lumière. La lumière de Christ. Dieu, le Christ, c'est l'esprit cosmique. Je vous ai dit que le Christ, c'est Melchisédek. C'est l'enfant divin. Rien ne résiste devant lui.
tu seras transformé en animal. Il ne faut pas oser devant le Christ. Et le Père, c'est Saint-Michel, c'est la foudre céleste. C'est le plus grand mystère qui existe. Jésus. La foudre céleste. Ah oui, ça, attention, il ne faut pas oser. C'est Dieu lui-même, ça. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est ça. Dieu même qui va résister devant cette puissance. Le soleil, c'est le feu sacré du Saint-Esprit, je vous ai dit. L'âme du feu. Vous voulez avoir le Saint-Esprit haut. Que les gens aillent vers la lumière. Là, sinon, on va le mettre à prédire. Les maladies vont encore venir. Sous forme toujours, les gens vont fuir. Vous te dites, mais il n'y a pas de lumière. La foule soupe maintenant. Il y a des innocents qui sont morts en désordre. Et je vous dirai maintenant que la lumière, la paix soit avec vous. Amen. Alors, chers auditeurs, vous êtes en direct vous êtes sur Radio Univers, première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes avec le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous allons prendre une pause. Je vous rappelle que c'est le 62 10 69 04 que vous allez donc composer. Et si vous avez des messages, bien entendu, nous allons recevoir des messages seulement. Les messages 62 10 69 04, 62 10 69 04 pour les messages. Nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27.
Voilà. Comment pouvons-nous conserver la foi face aux plus grandes épreuves de la vie? Merci à vous. Je vais vous dire carrément que ce qui est arrivé maintenant, vous voyez que la foule, les gens ont perdu leur foi parce que ce qu'on les a appris, ce que les dirigeants des religions les ont appris, les ont appris du moins, ils ont perdu la foi parce que malgré leurs prières maintenant, ça ne répond pas. Donc franchement, les gens sont déboussolés. Le reste, c'est le spectacle, c'est le théâtre. Et pour avoir cette foi inébranlable devant les plus grandes épreuves, la foi qui transporte les montagnes, comme l'a dit Jésus, c'est d'être connecté sur la lumière. Je vous dirai toujours, là, quand vous savez que vous êtes connecté sur le Seigneur, vous êtes connecté sur le Christ, vous avez les anges de lumière à votre disposition. Là, votre foi maintenant, devant les épreuves, vous résistez maintenant. Vous voyez que tout le monde, la manière dont tout le monde parle, moi je ne vois pas ça comme ça. Tout le monde, les gens tremblent pour dire, se passe tant, il va se passer tant. Non, j'ai une foi inébranlable à cause du Seigneur. Parce que je sais que ce n'est pas moi. Mais si je les fais recours en haut, ils vont descendre. Vous voyez, c'est la vraie foi ça. Quand vous êtes basé, si on se base sur quelque chose de solide et de véridique, la foi, elle est inébranlable. Devant les plus grandes épreuves, vous tenez. Quand vous avez les pensées, vous êtes sûr que en dernière minute, vous aurez le secours d'en haut. Les grands ouvriers du ciel viendront vous aider. Et la foi maintenant augmente son volume. Mais les gens maintenant, ils ont la foi vraiment sur Jésus. Mais beaucoup maintenant pleurent. Où est Jésus, où est Marie? La foi maintenant est déconnectée. C'est-à-dire, ce qu'on les a appris, c'est là où les gens, la foi, il faut se baser sur quelque chose de solide avant de dire, j'ai foi. La foi en l'air, je compte sur Jésus, je compte sur des statues, vous vous trompez. La foi va partir un jour. La foi, ça ne suffit pas. Il faut la volonté. Il faut l'espérance. Mais la foi qui transporte les montagnes, c'est quand vous êtes basé sur quelque chose de solide et de véridique. C'est-à-dire le Seigneur. Parce qu'il a le dernier mot. Enfin, là, vous avez une foi. Tout ce que les gens disent, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je ne veux que l'enseignement du soleil. C'est-à-dire que la chance initiatique prenne possession des humains. S'il y a un bouleversement pour changer les humains, parce qu'on est têtu, que ça arrive. La mort, c'est zéro la mort. Dieu sait comment récupérer ses âmes. C'est devant nous les hommes, quand les gens meurent, on pleure. C'est vrai, parce qu'on est attaché. Mais quand tu as le dernier mot, et pour avoir cette foi, pour avoir une bonne foi, une vraie foi du moins, pour résister aux épreuves, aux plus grandes épreuves, c'est de se connecter sur la lumière de Dieu. Là, vous ne pensez pas comme les autres. Vous ne voyez pas comme les autres. Vous n'agissez pas comme les autres. Vous êtes inébranlable. Vous comptez sur l'univers. Vous comptez sur le cosmos. La foi, là, maintenant, ça, c'est devant les plus grandes épreuves. Les gens ont foi. Mais après, ils crient, font tout. On tue les enfants, on tue les femmes. Mais ils sont déboussolés après. Ça, il faut l'avouer. Il ne faut pas avoir foi pour dire, moi, j'ai foi. Les épreuves arrivent, on tremble devant les épreuves. Les plus grandes épreuves, c'est faux. Parce que les gens ne sont pas connectés sur le vrai. Quand vous êtes connectés, je ne vois pas, je vous assure. Je dis qu'il y aura ce bouleversement pour sauver l'humanité, pour sauver le monde entier, les âmes innocentes massacrées dans l'invisible. Il va falloir que ça arrive aujourd'hui un jour. Mais si nous pourrions que jusqu'à présent, on n'est pas encore exaucé comme on le veut sur la terre, je ne parle pas de mon pays, le Bénin, je vous ai dit le Bénin c'est un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Ça veut dire qu'il y a eu des choses qu'on a fait contre les lois divines. On est allé contre les lois divines. Et là, on parle de virus, de vaccins, on va chercher chloroquine. C'est faux. Derrière, il se passe beaucoup de choses. Il y a un bouleversement des forces des ténèbres, les forces ténébreuses. Le diable est là, Lucifer, tout le monde est là, ils ont peur. Je vous ai dit que le Christ a frappé dur en 2020. Mais ils doivent sortir les griffes. C'est les griffes, ça. Maintenant, la foi, vous voulez, les gens sont connectés sur quoi? Statue, Marie, plâtre, non, rameau. Mais est-ce que vous croyez que ça va? Quelle foi les gens auront? Il est temps maintenant de dire la vérité pour la foi. Avant d'avoir une foi inébranlable, mes chers frères. Mais ce n'est pas facile. Il faut se connecter sur le vrai. Tout le monde a peur au Bénin maintenant. Les enfants, mais tout le monde a peur. C'est vrai. Mais alors que s'il y a la foi normalement, ce n'est pas à nous-mêmes. C'est les dirigeants des religions qui vont se mobiliser. Même de loin. Quand ils se sont éparpillés, parce que tout le monde sauve sa tête. Et même maintenant, ils ont peur de se saluer. Mais quand vous êtes dans la lumière, non, quand même. Vous respirez la lumière, vous faites sortir la lumière, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas peur. Les anges de la santé
qui sont dans le soleil repoussent tout ce mal qui vient vers vous. Si vous êtes vraiment connecté sur le vrai. Donc la foi qui transforme les montagnes, il faut d'abord se connecter sur le vrai. Sinon, la foi là, elle n'est pas puissante, mes chers frères. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit merci pour l'émission. Comment être initié? Et vous restez où? C'est M. Soudji qui a signé le message. C'est ça. Je pense que vous allez donner notre adresse tout à l'heure. On est à Calavi. Donc, je vous dis, pour la foi, il faut avoir la foi, nécessairement. Mais avant d'avoir cette foi, il ne faut pas passer à côté pour dire les gens ayez la foi. Connectez-vous sur le vrai. Je vous ai dit ici que seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. C'est les ténèbres qui traumatisent tout le monde. Le monde entier est éprouvé à ces délinquants-là. Et c'est en nous. Nous avons laissé notre corps. Et ces délinquants plus possesseurs de nos corps. Et de loin, ils activent. Au lieu de faire appel aux anges, chacun de nous dit je suis libre. Et les religions ne pourront rien. Ça, je vais toujours en revenir. Je vous l'ai dit ici. Comme c'est fermé là, ils n'ont qu'à oser même dire publiquement, mondialement, que nous fermons les églises, nous fermons les religions sur la terre. Ça va sauver le monde entier. Les gens vont comprendre qu'il faut vraiment, il faut orienter les gens tôt maintenant, avec ces épreuves-là. Dieu sait ce qu'il fait. Mais il a tous les pouvoirs, c'est lui qui a tout créé, non? Il est suprême. Tout à fait. Mais il peut nous guérir d'un seul coup. Mais comme on ne l'écoute pas encore, on tient tête, on dit nous sommes forts, archi milliardaires, on a les armes nucléaires. Mais allez-y, tuez les virus. Regardez comment. Oui, c'est très simple. Où est la foi maintenant? Allez, maître Dodo, il y a encore un message ce soir. Nous avons des messages. Il y a un monsieur, voilà. Il dit bonsoir le plateau, c'est Cosmo Pidjon depuis Alegleta Togudo. J'aimerais juste demander au maître s'il a une révélation sur la statue de Notre-Dame qui a été brûlée à Paris. Le statut. Ça, c'est une très belle question. Est-ce qu'on peut parler encore de ça? Oui, le feu même est sorti d'où? Le pape même n'est pas sorti pour expliquer depuis. On l'appelle pour venir expliquer, il n'est pas sorti. Personne n'a vu ce feu. Et le feu, c'était en haut, c'est pas en bas. Et ça a brûlé pour Notre-Dame de Paris. Et qu'est-ce qu'on a vu après? Ce n'est que des conneries, des têtes des humains, des conneries qu'ils ont vues. Mais ils ne sont jamais arrivés sur ça. Qui est? Même Macron, le président français, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ne sont plus arrivés sur ça. Mais ils savent que c'est du faux. Mais vous détruisez les gens. Mais comment le feu va brûler là-haut? On prie. Là où on dit saint, lieu saint. Quand même, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ce serait peut-être des égratignures, mais devenu brûler, quand même. Mais on a vu dans ce pays le Tolegba qui a pris feu, non? Oui, ça c'est diabolique. Ça on comprend. Ça c'est diabolique. Le Tolegba, je vous ai dit, c'est un gardien sauvage. Il est tout noir. Je peux le décrire. Je sais comment il se manifeste. Ça c'est pour les ténèbres. Mais ça peut arriver aussi à l'église. Non, pour une église pareille, Notre-Dame, où tout le monde va, on va au pèlerinage là-bas, Notre-Dame, de Lourdes, c'est ça? Mais comment ça? Et après, vous avez vu ce qui s'est passé, des têtes, des conneries. On ne peut pas dire. Le pape même n'est plus sorti pour parler de ça depuis. Et la pandémie maintenant est arrivée. Ça veut dire qu'ils sont toujours pourchassés par les ténèbres. Ils ratent ici, les ténèbres les cherchent encore ailleurs. Mais vous ne pouvez pas placer un être humain, la personnalité devant le monde entier pour dire qu'il est Dieu. Et qu'il a été crucifié encore égal, sauvagement. Et Dieu va être crucifié? Qui peut crucifier le Seigneur? Donc c'est ça, on ne peut pas adorer un être humain. Je vous ai dit que quand vous dites au nom de Jésus, vous adorez le diable, la personnalité. Il faut dire au nom du Christ, notre Seigneur. Au nom du Christ. Ça, c'est ça. D'accord, maître Dodo, il y a encore un message. Il dit bonsoir, maître. Merci pour tout ce que vous faites pour la libération des âmes. Est-ce que le monde peut accepter? C'est la question. Hein? Il dit, est-ce que le monde peut accepter si Jésus revient aujourd'hui? Les hommes n'ont-ils pas créé les barrières qui les empêchent d'aller à Dieu? Comment pouvons-nous faire? C'est M. Da Silva Josia qui a signé le message. Voilà. Il dit, comment peut-on faire? Est-ce qu'on peut accepter Jésus? Vous allez garder cette question, c'est une question pertinente. On n'a que 5 minutes maintenant, parce que ça, là, on peut même revenir sur cette question. Il a posé une très belle question. Il y a vraiment des barrières. Et comment s'en sortir? Vraiment, il a été correct. On va revenir. On n'a plus de temps pour que j'explique là. Je crois qu'il est actuellement à l'écoute. Nous allons certainement revenir sur la question. Regardez bien cette question-là. D'accord. Pour une prochaine fois. Ok. Mais tu l'as mis, mais quoi au vivant nous? Bon, on clôt un temps, mais n'attendons pas de dire, mais la chose, José Moïse Clément Dodo. Et puis, nous pouvons avoir Safi, bon, mais kendo oho et ozizaï, mais kendo ozizaï, bon, mais la chose de ozizaï, nous d'agbewe. Bon, nous en demain, bon, nous aussi vome, bon, nous aussi voyons, nous en demain belou, bon, affoyons mais non tout hein.
bon non ko do fi tegbe mera ko dodo levo kendo onumon koton lo bukado menjelede akonkwi pambo mi na dodo mawe didide do mawu nemi kono do jide do mawu gbon nemi kono zan fogbon beno don di nu didi mi ton ne ka de gbon nu didi mi ton endo mi do nu didi janwe yan ndebu na boteje nde na boteyin azon lubo na boteyin azon kwin bodo nu gbawe o bondo mi do nu didi janwe yan mi han mi dura panu kon mo koton lubo na khode o me na khodo ko jendo menjile de gbigbo me nu mo koton le no ko jede eyan azon kwin bo mi lo di do gbon to le Italie we a o France we a file egba peto bero di do e kaka bo atomi to bero di do me na khodo menjile de we Xavier de kuno nu mon coton si nu de wato a o viero nu mon coton do si we do wi me o chubo wa yin mi me agbaza me de o me ra ho ka ken lu bodo menjile de me ra ho Omram Mikhail Ivanov Messi Omram Mikhail Ivanov yo de ya o do ho mon coton do te dai bon nu mon coton wa yin jije todin do o do ho do ali mon coton bodo na wa je do gbe me bo gbe na mo nu bo gbe bi hu na hun bo mi na mo le lo onu le ka je o mi gbe to le mi konsono pondo en we lo je din o le mi na blogbon mi kuson momo bo nu mon coton he na wa je bo mi na mo le ponu ku mi tonpo bo mi ale no fine bo no na wai bo devo na levo akpo mi o me la ho George Moïse Clément Dodo e gbigbozo atoyo ikendo nu mon coton lo bukado menjile de mi drondo kwesi vo lo bo drondo e we zizae nde kunze we ziza do we ziza je fideo a blue no rombe we me la ho do e ni drondo we ziza pon lo bo no khaye we e karu ya we khawa endo e ni tite pon lo bo ti fide pon mo menjile de e ru ya we khawa lo bo me la ho do ko do menjile de e bade beno ba nu bonondo 2 ans ene c'est pour gros non mera ko do ko lu bodo menjire 2 ans beno so la liji alo eno so ro hon li nu bonondo de o a o fi kuna wa yo mera ko do menjire de na boteyin o ado o nu didi ogbon debu o bono aize 2 ans do hon li nu o do era o fi lo bi ba we je we o e na gbon do o me ina jo hondo lo na gbon to so me bo na wa mowe bo na kai we zaton ina gbon to so me lo bo wa o angeli le yo pe na do ho o me ra ho do ho di mo do menjire de mi kwendo o we ziza bo mo do nu wa ko afifonu bo me ra ho ti ko la lo blomi e don o mi na do po won. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission, le siège de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier, AFSBM, situé à Calavis-au-Pas, Pavé Kérékou, 7e vent, à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Vous pouvez donc appeler Maître Dodo sur le 61 33 20 73, 61 33 20 73. Et pour se procurer du chapelet bleu du Soleil, vous appelez 97 17 67 27 ou le 61 33 20 73. Les livres du grand maître Omram Ali sont bien attendus. La lumière, esprit vivant. La foi qui transporte les montagnes. La liberté, victoire de l'esprit. Vous pouvez acheter ces livres-là à Godomé. C'est ça, Erevan. Ou vous appelez le numéro 67 112 90 91 pour les livres du maître Omram. Nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, maître George Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin et dans le monde entier. Et ses disciples, monsieur Amel, monsieur Kevin, monsieur Amel Alain, voilà, nous sommes restés dans ce studio. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci et à jeudi prochain.